J'ai toujours été comme ça, mais dans ma vie, faut que ça bouge, puis j'ai besoin d'être sur le terrain, puis d'amener le public avec moi, parce que c'est pas vrai que l'actualité, c'est plate, puis c'est statique, puis c'est pour les adultes, puis il faut tout déjà avoir compris. Non, ça bouge, c'est du vrai monde, puis moi, c'est ça que j'ai envie de montrer. Je pense pas que ce soit vrai que les jeunes s'intéressent pas à l'information. Je pense qu'ils veulent le consommer différemment. Ils veulent qu'on leur parle normalement, qu'on soit là avec eux, qu'on les accompagne. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. La nouvelle génération, c'est un public très intéressé, très critique, à qui on lance énormément d'informations. C'est à eux un peu de faire le tri là-dedans, mais je sens vraiment que le public, puis surtout le public plus jeune, a une réelle curiosité, surtout à mesure que l'actualité devient de plus en plus étourdissante. Oui, c'est vrai, j'ai pas dit on était où. On est en territoire Atikamekw, en Haute-Mauricie, puis on vient de tomber sur un site de coupe de bois encore actif. On parle beaucoup de la crise de confiance envers les médias, puis je pense qu'une des solutions à ça, puis j'essaie de vraiment porter attention à ça, c'est d'amener les gens dans notre démarche aussi, de leur faire vivre nos réflexions. Pourquoi j'ai choisi de parler à telle personne? Pourquoi j'ai choisi tel lieu? Je me demande pourquoi c'est important pour eux, leur montrer les coulisses de mon travail, les coulisses des événements qui marquent l'actualité, puis souvent, la confiance s'installe naturellement. Carte de presse, c'est la pire photo de ma vie. Zoom pas trop, hein? Je pense que sans aller sur le terrain, on peut pas réellement capter toutes les nuances d'un sujet d'actualité. C'est facile de se faire une idée sur des sujets avant d'avoir mis les pieds sur place, mais du moment où on parle aux gens qui sont réellement concernés, on comprend le sujet tellement mieux, puis on est capable de raconter l'histoire de façon encore plus factuelle. Les gens saluent les snipers qui sont sur le toit là-bas. Il est 7h45, puis on passe là, finalement, la sécurité. Oh mon Dieu, le chaos continue. J'essaie toujours, en fait, de montrer des angles moins couverts, puis d'amener les gens où ils sont peut-être moins habitués d'aller. De choisir un peu un angle mort de l'actualité pour faire découvrir aux gens d'autres histoires, peut-être qui feront pas la une des journaux. Ou bien, au contraire, je couvre ce qui est en une des journaux, mais j'essaie de trouver d'autres angles pour peut-être montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas nécessairement vu ailleurs. Mon but, avant tout, c'est d'être une source d'information, oui, que les gens ont envie de consulter, mais une source d'information fiable. Mon cerveau, souvent, quand les gens me voient à l'écran, c'est juste moi sur le terrain en train de poser des questions. Mais la raison pour laquelle je peux faire ça avec confiance puis vous le partager, c'est que j'ai toute une équipe derrière moi. J'ai des règles à suivre, puis je me sens épaulée dans mon travail de journaliste tous les jours pour vous apporter l'information la plus fiable possible. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Merci de nous informer comme tu le fais ». Donc, moi, ça, c'est le plus beau compliment. Des gens qui peuvent consommer le contenu d'actualité que je fais, puis d'apprendre, puis d'être un peu rassurés face à l'actualité aussi. Ça filme? Considérant que c'est vraiment difficile de faire passer du contenu d'actualité sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement d'autres choses, quand j'ai réussi à intéresser les gens, puis surtout les plus jeunes, à un sujet d'actualité important, j'ai fait ma job. C'est vraiment gratifiant, puis à chaque fois, je suis contente de réaliser que quand je suis sur le terrain puis je raconte une histoire, habituellement, les gens ont envie de l'entendre. Fait que ça, c'est gratifiant. Je peux même pas expliquer à quel point, là.